Shalom bien-aimés. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel pour notre marche avec Dieu, les dangers du manque de prudence. Beaucoup de personnes souffrent non pas parce que l'ennemi est trop fort, mais simplement parce qu'elles ont négligé cette notion qu'on appelle prudence. Alors avant d'entrer dans l'enseignement, je t'invite à t'abonner à la chaîne, à liker cette vidéo et à partager ce message autour de toi. Tu vas voir que ce que nous allons découvrir aujourd'hui peut éviter bien des tempêtes dans ta vie. Pour mieux illustrer ce fait et nous aider à mieux le comprendre, prenons une situation réelle, inspirée de la Bible. Dans le texte de Actes 27, 1 à 26, Paul est conduit prisonnier vers Rome. Pendant la traversée, il avertit le capitaine et l'équipage qu'il serait dangereux de continuer le voyage à cause de la saison et des conditions météo. Mais ni le centenier, ni le pilote n'écoutent son conseil, préférant suivre leur propre plan. Ils reprennent la mer et une violente tempête se lève. Le navire est ballotté plusieurs jours. Les marins perdent espoir et tout semble perdu. Mais au milieu de cette détresse, Paul reçoit un message d'un ange de Dieu. Le bateau sera détruit, mais toutes les vies seront épargnées. Ainsi, malgré le manque de prudence des hommes, Dieu dans sa grâce protège les passagers car il voulait accomplir sa prophétie sur Paul qui devait prêcher à Rome devant César, mais non sans qu'ils subissent de grandes souffrances et pertes. Dans la suite de ce texte, nous verrons que le navire en question fera naufrage sur l'île de Malte, occupée à l'époque par des barbares, et ils y feront 3 mois. Pleurant par faute d'un mauvais jugement de la situation par le pilote qui négligea la capacité de changement du climat en cette période dans la région et par envie d'économiser en temps et peut-être de ne pas écouter un prisonnier par le centenier. Boum. Une cargaison qui valait peut-être plus que leur vie et un bateau qui valait sûrement plus encore, même si on vendait les 276 personnes à bord comme esclaves sont perdus. La précipitation est donc un très mauvais défaut. Combien de fois en tentant de gagner en t'en tuant en as perdu bien plus parce qu'il fallait réparer tes erreurs faites par précipitation ou les négligences que tu aurais pu corriger avec plus de temps et de concentration. Je ne dis pas ici qu'il nous faut éviter absolument de prendre des risques, car comme on dit, qui ne risque rien n'a rien. Et ceci n'est pas pour encourager les parieurs. C'est pour dire que nous devons certes chercher à agir le plus vite possible, mais la prudence doit être notre garde-fou absolu. Comme quelqu'un posta en statut un jour, il voulait arriver vite, et il n'est jamais arrivé. Veux-tu être aussi de ceux qui ne vont jamais arriver par précipitation et par manque de précaution? Même le grand Paul a failli ne pas arriver à cause des autres qu'il ne pouvait pas contrôler car prisonnier. Ne prends pas cette parole pour dire que ce qui t'arrive est aussi à cause des autres. Car en général, au moins à 90%, tout ce qui nous arrive en bien ou en mal est la conséquence de nos choix, et donc notre faute. Alors désormais, sois plus prudent et avant de poser un acte, réfléchis à 3 choses comme le disait l'écrivain M.J. de Marco. 1. Quelles sont les pires conséquences possibles pour ce choix? 2. Quelles sont les chances pour qu'elles arrivent? 3. Pourrais-je supporter ces conséquences dans ma vie ou alors elles vont la bouleverser jamais? Fais-le avant chaque décision et tu verras que ton taux d'échec va considérablement diminuer. Nous voyons comment le refus d'écouter Paul car prisonnier, le manque de prudence et la précipitation devaient devenir les causes de ce qui se voit dans ce texte. Parfois on se dit que tout le monde n'a pas qualité de nous conseiller, chose si n'est pas fausse. Peut-être même le centenier et le pilote avaient des délais de livraison des prisonniers et de la marchandise. Mais la prudence doit surpasser toute autre chose dans notre vie. Il ne s'agit pas d'avoir peur, ce qui serait manquer de foi, mais d'être prudent. Sinon, Paul qui sait que Dieu et les anges sont avec lui, lui qui est le père de la foi de son temps, pourquoi n'aurait-il pas eu foi en le fait que sa présence seule dans le bateau les ferait arriver sans aucun problème? C'est parce qu'il sait que Dieu ne nous invite pas à la bêtise en comptant sur lui. Ne va pas faire une chose insensée en comptant sur Dieu pour te délivrer, car bonne nouvelle, il ne le fera pas. Il peut encore peut-être te délivrer juste pour te donner une leçon, mais si tu crois qu'il le fera toujours, tu finiras en témoigne. Tu es allé avec ton fiancé dans une chambre et vous n'êtes pas tombés et tu crois que ce sera toujours le cas. Bon voyage. Tu as bagarré et comme tu as gagné, tu te prends déjà pour Samson. Excellent. Tu as détourné et comme on ne t'attrapait pas depuis tu continues. Magnifique. Ce qui me fait rire, c'est que tu crois comme Samson que tu t'en sortiras toujours. Change cette attitude, car sinon un jour tu te réveilleras dépourvu de la force qui te maintenait, car il y a une Delilah qui découvrit ton secret et qui t'a rendu impuissant pendant ton sommeil. Sois prudent, car tu ne sais ni le jour ni l'heure où le malheur peut frapper à ta porte. Est-ce que tu laisses la porte de chez vous ouverte en te disant que le bandit est en congé actuellement? Manifeste cette prudence dans tous les aspects de ta vie, et le malheur viendra te trouver armé et prêt à l'affronter. N'oublie pas de penser à la pire conséquence pour ton choix, au pourcentage de chances que ça arrive et à si ça bouleversera ta vie et tes projets avant de faire quoi que ce soit, afin de manifester une prudence optimale. Et autant que possible, agis de manière à ce que l'imprudence des autres ne t'affecte pas en mal, car ce serait une imprudence de ta part de ne pas le faire.
Tu dois prendre des précautions pour que leur imprudence ne tombe pas sur toi, comme l'imprudence du pilote et du centenier est tombée sur Paul et tout l'équipage. Ton ou ta fiancée peut être imprudent en voulant t'embrasser, pire encore dans une chambre. Par prudence, n'accepte pas. Ton supérieur peut vouloir que tu trafiques des documents, des comptes ou que tu détournes. Par prudence, refuse et dénonce même ou démissionne, car une vie en prison ou l'enfer ne sont pas des risques supportables. Cherche d'autres exemples et prépare-toi à ce qui serait imprudent pour ne pas hésiter quand les situations viendront. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Et toi, quelle situation de ta vie trouves-tu particulièrement imprudente de ta part? Comment te comporter as-tu maintenant face à la même situation? Et as-tu déjà été dans une situation difficile à cause de l'imprudence des autres? Décris-le nous en commentaire s'il te plaît, afin que ton témoignage nous aide à être plus vigilants. Like la vidéo et abonne-toi à cette chaîne si tu ne le es pas encore. N'oublie pas de partager la vidéo avec les personnes de ton entourage qui sont dans cette situation.